Salut Thierry. Ah, salut Fred. Bon, bah, je t'apporte un nouveau tuto à faire. Ah, bon. Là, on est dans le branchement électrique. Ah oui, je vois ça, oui. Il va falloir démêler les fils. Exactement. Donc là, j'ai acheté plein de choses là pour monter sur ma superbe moto. Bon. Et donc, voilà, il y a des GPS, il y a du phare additionnel. Alors bien sûr, on va pas tout monter, mais au moins, tu vas m'expliquer comment ça marche. Et comment je peux installer tout ça sur ma moto. Bien, bah écoute, on va essayer de t'expliquer tout ça. Donc déjà, alors, j'ai vu maintenant, il suffit d'acheter une prise USB. On veut une prise USB pour sa moto, on achète ça dans le commerce. Tout est fourni à l'intérieur. Il y a 2 cosses qu'on met directement sur la batterie. Oui. Donc j'ai plus besoin de couper mon faisceau. Ça c'est bien. Et puis, justement, quels sont les différents types qui existent? Est-ce que je peux acheter n'importe quoi? Parce qu'il y en a qui existent avec des portes fusibles, il y en a qui existent avec des relais aussi qu'on pouvait mettre. Oui, il y a aussi les fiches allume-cigare, parce que les prises USB, en fait, finalement, c'est très récent. On a beaucoup utilisé la prise allume-cigare au début pour alimenter des GPS, pour alimenter tout un tas d'accessoires, et on mettait des adaptateurs prise USB. Donc ça, dans une voiture un peu ancienne, on avait tous ces allume-cigare. Maintenant, ça disparaît. L'allume-cigare, on sort 12 volts. Une alimentation de GPS, de smartphone, etc., c'est du 5 volts. Donc en fait, ce petit truc-là, c'est un transformateur qui transforme le 12 en 5 et qui permet de brancher. C'est pas directement du 12 volts. C'est pas directement du 12 volts. Voilà. Alors après, il y a des motos où on a des prises 12 volts, des prises jack. On trouve ça chez BMW et sur d'autres marques certainement. Ça, c'est des prises de jack. Donc on a la prise femelle qui se trouve installée sur la moto. En général, elle est au tableau de bord ou sur le côté de la selle. Et ça permet d'aller chercher l'énergie directement sur la batterie. Et comme ça, avec un adaptateur USB, on peut recharger un téléphone ou alimenter un GPS. L'intérêt de ces prises-là, c'est qu'on peut aussi connecter un chargeur lent. Si vous laissez la moto pendant quelques jours, voire plusieurs semaines sans fonctionner, ça permet d'entretenir la batterie avec un chargeur adapté. Donc ces prises-là sont pas mal fichues pour ça. Donc en fait tout ça c'est des appareils qui ne consomment pas beaucoup d'électricité. Donc c'est des circuits faible puissance. Donc en principe on peut se passer de relais sur ces circuits. Alors explique-moi déjà ce que c'est qu'un relais. Alors un relais, par exemple j'en ai 2 ici. Donc il y a un relais 4 broches, un relais 5 broches. Alors, je vais commencer par celui-là, c'est le plus simple. En fait un relais c'est un interrupteur commandé par un bouton de commande. L'intérêt, c'est de faire passer un circuit de grosse puissance sans passer par les commodos ou les interrupteurs qu'on a au tableau de bord sur la moto. Donc on passe directement un circuit de grosse puissance pour alimenter l'accessoire. Donc ça, tu le mets à partir du moment où tu installes n'importe quel appareil sur ta moto. C'est strictement nécessaire quand on met des appareils qui consomment beaucoup de puissance. Par exemple, des phares additionnels. Maintenant, on a des phares additionnels avec des puissances qui diminuent. Une ampoule code phare H4 conventionnelle, ça consomme 55 watts sur le filament de phare et sur le filament de feu de croisement. Donc pour ça, on a besoin de passer par un circuit. C'est ce qu'on appelle la puissance. C'est la puissance consommée. En général, sur un relais, on a ce qu'on appelle une bobine. Une bobine, c'est un contacteur commandé. Donc on l'alimente de l'électricité. Donc par exemple, on va avoir ici, on va relier ça au moins de la batterie. Et celui-là, on va le rejoindre à l'interrupteur de commande. Donc on a un interrupteur de commande qui lui va au plus de la batterie. Donc ça c'est le commodo qu'on a au guidon, par exemple l'interrupteur qu'on rajoute pour allumer des feux additionnels. Et puis on va avoir un autre circuit. Donc ce relais là, il va commander un autre circuit. Donc c'est un circuit ouvert. Hop. Donc quand on va alimenter en électricité ici, le relais là, il va tirer par là. La bobine, elle va tirer par là, elle va fermer ce contact. Donc là, on va alimenter ce circuit-là avec le plus de la batterie, ici. Et on va aller vers notre, par exemple, phare additionnel, qui est ici, additionnel. Et de l'autre côté, hop, donc lui, il va être alimenté comme ça, avec le moins. Donc là, notre relais ici, c'est un interrupteur déporté qui est commandé par cet interrupteur-là qui se trouve au guidon, par exemple, au tableau de bord. Et l'alimentation de notre phare additionnel, il va se faire directement depuis la batterie. D'accord. Et pour protéger le tout, ici, on va mettre un fusible.
Un fusible, c'est pour éviter que ça pète. Alors le fusible, c'est pour éviter que ça pète. C'est-à-dire que si on a un problème quelque part sur le circuit de puissance, par exemple 2 fils qui sont dénudés qui se touchent, ou alors une puissance trop importante ici, pour éviter que ça fasse fondre tout le circuit électrique, on a ici un fusible. Et ce fusible-là, en sautant, il protège ce circuit-là. Ce relais-là, lui, il a 5 cosses. Alors celui-là, c'est un relais un peu particulier. C'est un relais où, au repos, on a un circuit qui est alimenté en permanence. Et quand on va actionner la commande, le relais va se fermer, il va fermer le contact, il va déconnecter celui qui est en permanence et il va connecter un autre circuit. Quel est l'intérêt? Alors, par exemple, si on a une moto, quand on met le contact, les phares s'allument. Quand on veut démarrer, on veut que toute la puissance aille sur le démarreur. Donc on a intérêt à éteindre les autres accessoires. Oui. Avec ce relais-là, on peut le faire. C'est-à-dire que le contact qui est en permanence, quand le relais est au repos, ça va être le circuit d'alimentation des phares, par exemple. J'appuie sur le démarreur, je vais exciter la bobine du relais, je vais fermer le contact qui me permettait d'alimenter les phares. Les phares vont s'éteindre, pendant ce temps-là, je vais alimenter mon démarreur. D'accord. C'est ce qu'il y a sur les motos modernes. C'est ce qu'il y a sur les motos modernes. C'est parfois un peu plus compliqué parce que c'est électronique, etc. Puis il y a d'autres, il y a des temporisations, tout ce qu'on veut. Mais sinon, ça, c'est un système. C'est le même principe. D'accord. Donc là, ma prise d'alimentation USB que j'ai achetée, elle n'a pas de relais. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est une petite puissance. C'est une petite puissance. D'accord, ok. Mais par contre, elle doit avoir. Ici, j'ai l'alimentation de ma prise USB qui vient directement sur la batterie et on voit que sur le plus de la batterie, il y a un fusible. Il y a un fusible, d'accord. Voilà. D'accord. Le fusible est positionné là, il fait 7,5 ampères. Ce qui est important quand vous choisissez des faisceaux, quand vous montez des faisceaux, toujours protégé avec un fusible. C'est une sécurité, ça évite qu'une moto prenne feu parce que les fils fondent. Puis quand les fils commencent à fondre, ça fait toute une masse avec le faisceau électrique. Vous pouvez générer un incendie sur la moto et en tout cas, vous êtes en panne. D'accord, ok. Alors quand on parle de plus avant contact et plus après contact, c'est quoi en fait? Ça, par exemple, celui-là, comme il est fait, visiblement, on installe ça directement sur la batterie, ça veut dire que c'est avant contact. C'est-à-dire que quand on coupe le contact de la moto, cette prise-là est toujours alimentée. Ah d'accord. C'est-à-dire que quelqu'un peut arriver à recharger son téléphone. C'est une moto quand elle est stationnée en bas de chez toi, par exemple. Bon, c'est pas gênant en soi, mais quand on commence à avoir des consommations, par exemple, si on laisse un GPS alimenté, qu'on ne l'enlève pas quand on rentre dans son garage, si on revient une semaine après, on peut avoir des problèmes avec la batterie parce qu'on aura déchargé la batterie. D'accord. Okay. Si on veut éviter ça, c'est-à-dire que quand on coupe le contact, on arrête toutes les alimentations électriques des accessoires, il faut brancher après contact. Et là, on intervient dans ce cas-là sur le faisceau électrique. Là, on intervient sur le faisceau électrique de la moto. Et il n'y a pas un problème de garantie après par rapport aux motos neuves? Alors, par rapport aux motos neuves, il faut faire attention. Alors maintenant, les motos neuves ont pratiquement toujours quelque part des prises qui sont prises accessoires. Les accessoires. Ouais. Donc, on peut aller connecter facilement directement plugué dessus. D'accord. Où il faut se méfier, c'est les motos qui sont multiplexées. Oui, le multiplexage, c'est multiplexage, rappelle-moi ce que c'est. Alors, multiplexage, c'est-à-dire qu'on fait passer plusieurs informations sur le même fil. Donc, quand on commence à couper dans le faisceau, qu'on rajoute des fils ou qu'on en enlève, on modifie la résistance des fils du faisceau et les informations qui passent dedans peuvent être mal interprétées par l'ordinateur de bord et ça génère des pannes. Donc voilà, ça c'est une alimentation pour une prise USB accessoire. Donc là, je le branche. Plus, moins. Le seul travail que je vais avoir à faire, c'est finalement positionner un emplacement accessible, ou sous la selle ou au guidon. Où on en a besoin. De ma prise USB, quoi. Prise USB. D'accord. Et après, il faut passer aussi le fil qu'on rajoute à un endroit sur la moto qui soit protégé des hautes températures, qui ne soit pas des endroits où ça frotte sur le cadre, où ça risque de dénuder. Donc il faut être un petit peu soigneux. Et quand on trouve un cheminement le long du châssis de la moto ou le long du faisceau électrique d'origine, c'est bien de l'attacher avec des rilsans, avec des colliers. Je n'ai pas besoin de mettre une gaine autour? Non, sur une faible puissance, pas besoin, c'est pas systématique. Là, je vois que tu as apporté un faisceau un petit peu plus complexe. Celui-là, il est monté avec des gaines, mais visiblement, ça, c'est un faisceau. Alors, lui, il y a le relais. Il y a un relais, un fusible, un bouton de commande. Donc ça ressemble beaucoup à un faisceau pour alimenter des feux additionnels, un klaxon italien ou je ne sais pas quoi. Voilà, quelque chose qui consomme de la puissance. D'accord. Donc là, on voit effectivement la différence. Celui-là, il est gainé parce qu'il est assez long. Ça évite au fil de se mélanger. Oui.
On a des câbles de section assez importantes, ça veut dire qu'on peut passer de la puissance. Passer de la puissance, c'est-à-dire que la puissance, c'est en fonction du diamètre du câble. Oui, parce qu'on a si on fait un petit peu d'électricité, on a une notion de base en électricité qui est valable dans tous les domaines, c'est que la puissance consommée est égale à le voltage, donc la tension multipliée par l'intensité. Donc la puissance c'est en watts, la tension c'est en volts, et l'intensité c'est en ampères. En ampères. Voilà. Donc on a cette relation-là. Donc la section du fil, elle permet de passer de l'intensité. Plus la section du fil est importante, plus on peut passer d'intensité pour un même voltage. D'accord. Et on voit qu'il y a une relation entre le voltage et l'intensité. Et c'est comme ça qu'on détermine le diamètre des fils. Donc si on veut connaître l'intensité générée par la puissance consommée, donc la relation elle devient comme ça. Donc si je divise la puissance par le voltage, j'ai l'intensité. J'ai l'intensité, d'accord. Voilà. Okay. Par exemple, je vais prendre des phares additionnels. Phares additionnels, ça fait à peu près 50 watts un phare. Si je mets par exemple... T'entends, il y a des ampoules de 100 watts aussi, mais bon... Maintenant, il y a des ampoules de 100 watts. Si on en met deux, on a 100 watts. Voilà. Donc 50 watts, si je veux connaître l'intensité que ça génère, je divise par 12 volts. D'accord. Donc ça fait un peu plus de 4, on va dire... 5 ampères. Environ 4,5 ampères. D'accord. Donc il faut que j'utilise un fil qui correspond, qui puisse passer cette puissance-là. Et c'est pareil, ça c'est la résistance minimale du fusible que je vais mettre sur mon circuit. Si, par exemple, je voulais faire la même chose, c'est des volts, hein, c'est pas des watts. Si, par exemple, j'ai un faisceau 6 volts, si on a une vieille moto avec un phare 6 volts, qu'on a toujours 50 watts, ben là, ça fait 50 watts divisé par 6. Et là, on voit que ça fait beaucoup plus, ça fait, on va arrondir à 10. Donc là, il faut un fil de section plus grosse. Donc on voit ceux-là, ils ont une section assez importante. Je ne connais pas la section, mais on peut, si vous avez un bout de fil, par exemple, qui traîne, là j'ai un bout de fil, on peut mesurer la section. Hein. Si je le dénude, voilà, à vue de nez, ça doit faire 1,25. Si je mesure... C'est des fils spéciaux qu'on utilise. J'achète n'importe quel fil électrique. Ouais, il faut acheter un fil souple pour mettre sur un véhicule. D'accord. Comme ça veut dire qu'il est composé de multiples. Donc pas de rigide. Pas de rigide. Le rigide, c'est pour l'électricité maison. Ouais. Là, ces fils comme ça, on peut utiliser aussi du câble, du câble souple de rallonge, hein, si on veut, en prenant des. Mais surtout, il faut qu'on vérifie la section. D'accord. Donc là, il fait 1,25, il faut au moins 1,25 pour alimenter des accessoires de puissance sur une moto. D'accord. Là, on voit que les fils, ils ont une section à peu près similaire. Ouais. Donc c'est au moins du 1,25. D'accord. Voilà. Donc pour ne pas se tromper, je prends toujours la même section. Ouais, on si prend je ne veux pas m'embêter, quoi. Alors après, si on veut éviter d'avoir des gros... parce qu'au bout d'un moment, ça peut faire une grosse masse. Ça peut faire une grosse masse, ça peut faire du volume. Ouais. Les circuits de commande, c'est-à-dire le circuit qui va aller de mon bouton de commande, l'interrupteur par exemple. De l'interrupteur jusqu'au relais, pour commander le relais, on n'a pas besoin d'avoir un fil de grosse section parce qu'on ne va pas passer de la puissance dedans. D'accord. On va juste passer une commande. Okay. Donc on va consommer très peu de puissance. Un relais, ça consomme très peu de puissance. C'est une simple bobine, donc ça consomme peu de puissance. Donc là, on peut prendre un fil beaucoup plus... on peut prendre un fil beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin, beaucoup plus fin. Okay. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça m'aide, ça facilite aussi le boulot quand je recherche des pannes. Ça me permet de séparer le circuit de commande du circuit de puissance. Voilà mon système. Donc là, j'ai les cosses qui vont sur la batterie. Donc par convention, le noir... le fil noir sur le bouton noir, le fil rouge sur le bouton rouge. Sur le bouton rouge. Voilà, donc ça c'est du classique. Tout de suite, à la sortie de la batterie, on a un relais. Un fusible. Un fusible, pardon. Un fusible, un fusible qui vient protéger. Donc là, ils ont mis du 30 ampères, c'est-à-dire qu'on peut mettre derrière... on peut charger là. On peut charger. Donc cette alimentation-là, elle va au relais. Ouais. Parce qu'on alimente toujours le relais avec un circuit de puissance. D'accord. Et du relais, il distribue, on a un fil qui part au bouton, c'est le fil rouge, ici, qui vient amener l'électricité donc le plus au bouton. Oui. Et puis on a le noir qui lui vient de cette cosse-là pour la masse. D'accord. Et entre les deux, il y a un troisième fil. Il y a un troisième fil, ça c'est le fil de commande qui va venir commander notre relais.
D'accord. Là, ici, donc la partie bobine. Et d'un autre contact, donc celui-là où il y a un seul fil, va sortir le circuit, le circuit de puissance pour alimenter voilà, notre accessoire. Voilà. Et bien sûr, sur le relais, on a aussi une alimentation avec la masse, parce qu'il faut qu'il y ait une masse. Et puis ça, c'est le fil blanc qui vient de la commande de l'interrupteur. Donc là, pareil que l'autre, la seule chose que j'ai à faire, brancher ça sur ma batterie. Brancher ça sur la batterie. Installer ça dans un endroit. Installer ça dans un endroit protégé sur la moto. Installer le bouton au tableau de bord. Et brancher mes accessoires au bout de ces deux câbles-là. D'accord. D'accord. Ça sert à rien de mettre ça pour alimenter une prise USB, hein, franchement. D'accord, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Bon, bah, tu me fais une petite démonstration. En plus, j'ai vu que tu as amené des appareils aussi. Oui, enfin, j'ai ramené. Il faut s'équiper d'appareils comme ceux-là. Ça, c'est pratique. Ouais. C'est pratique parce que ça permet de déterminer quand le courant passe ou pas sur un interrupteur. Là, pour vous illustrer tiens, ce fameux relais avec le circuit permanent. Donc ça, c'est un ohmmètre, ampèremètre qui permet de vérifier la résistance, le voltage, etc. Donc là, je vais l'utiliser dans la partie résistance pour voir s'il y a du courant qui passe ou qui ne passe pas. C'est le sigle petit ohm là. D'accord. Donc là, je vais l'allumer. Là, on voit il s'allume. Je vais le mettre sur la résistance la plus faible. De toute façon, c'est juste pour voir si le courant passe dans un sens ou pas. Si je veux être sûr que mes fiches sont bien branchées, je vais rejoindre mes deux câbles. Donc là, ça veut dire que là, il n'y a pas de résistance. Et le circuit est ouvert. D'accord. Voilà, si je mets comme ça, voilà, on voit. Donc là, on a ce qu'on mesure, le 0,6, 0,5. Là, c'est la résistance du circuit généré par mes deux fils. D'accord. Donc là, ça veut dire que j'ai du jus qui passe entre les deux. Si je prends mon relais, là, le circuit de puissance, c'est celui-là. Ça, c'est le circuit de commande. Ouais. C'est les deux cosses du circuit de commande venant de l'interrupteur. Si je mets cette cosse-là, qui est en général un plus, je vais avoir... Là, ça passe pas. D'accord. Là, ça passe. Voilà. Donc, mon circuit permanent, il est comme ça. Ça passe dans le sens là. D'accord. Si je veux regarder, quand j'alimente mon circuit, là, c'est ce circuit-là qui va fonctionner. Pour l'instant, il ne fonctionne pas. Il faudrait que je l'alimente ici par la commande pour que ça s'allume. D'accord. Comment on teste un relais? On l'entend claquer. Claquer, c'est-à-dire claquer. Ça fait un petit bruit. Quand vous mettez le contact ou quand tu actionnes le bouton, si tu entends un clac, c'est que ton contact s'est fermé. Sinon, il suffit de prendre un voltmètre, un ohmmètre et puis de vérifier le circuit de charge. Voilà, dans quel sens ça passe. D'accord. Et le circuit de charge, comment tu le repères sur un relais? Alors, par convention, c'est toujours la prise. La prise il y a toujours une prise en travers sur le circuit, ça passe dans un sens comme ça, ça c'est le circuit de commande. D'accord. Là on le voit ici, le circuit de commande c'est celui qui est entre la cosse 85 et 86. La 85 et 86 c'est celle-là, la 85, la 86. D'accord. Donc on peut les repérer comme ça, mais quand ils sont sur la moto on les entend claquer. Donc on l'installe, hop. On met ça à 2 mètres. Donc voilà. Ce que je vais faire par mesure de précaution, comme j'ai rien au bout, pour pas générer de problème, je vais enlever le fusible. On enlève le fusible quand même. D'accord. Je vais enlever le fusible. Si jamais je crée un court-circuit, de toute façon il claque. Oui, mais bon. Mais au moins comme ça on économise un fusible. Voilà, comme ça on économise un fusible. On va déconnecter la masse pour éviter le court-circuit. Oui, sur une batterie, c'est toujours la masse qu'on enlève en premier. Oui. Comme ça, ça évite de générer des courts-circuits si on fait une fausse manœuvre. Alors attention, sur toutes les motos, la masse est sur le moins de la batterie est relié au cadre et au moteur, etc. Ce qu'on appelle la masse, sauf sur certaines anglaises, les anciennes anglaises, où c'est le plus qui a la masse. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais bon, le cas de figure reste assez marginal. En fait, c'est très simple. Et voilà. Et ça marche. Super. Ça marche bien. Ah bah très bien.
Voilà, et on devrait entendre le relais. Alors, est-ce qu'on entend le relais? Là, si je coupe, clac. Le clac, c'est le relais qu'on entend? Oui. D'accord. Clac, clac, c'est la bobine. D'accord. Très bien. Parfait. Donc il ne reste plus qu'à les installer. Finalement, le plus gros du boulot, c'est d'installer les accessoires. C'est même plus de brancher maintenant. Bon, après, il faudra déshabiller la moto pour passer les fils. Voilà, si tu vas mettre des accessoires en bas, il faudra peut-être tirer des fils pour rejoindre ces deux connecteurs. Alors après, par exemple, une illustration, parce que là, comme il est branché, ce faisceau-là, avec l'interrupteur là, on allume les accessoires. Ouais. Là, on a un plus avant contact. C'est-à-dire quelqu'un qui passe à côté de ta moto, qui appuie sur le bouton. Il allume tes phares et tes phares ils restent allumés toute la nuit. Tes phares ils restent allumés toute la nuit. Pareil, par exemple. Ouais. Donc tu peux coupler cette commande-là avec un relais 5 fiches. D'accord, c'est le fameux relais 5 fiches. Le fameux relais 5 fiches. Ça veut dire que le fil, un de ces deux fils-là, le plus petit qui vient jusqu'à l'interrupteur, eh ben, il faut qu'il passe par le relais qui va être actionné par le contact. D'accord. C'est-à-dire qu'il faudra le débrancher là. Tu vas déconnecter le fil qui vient et qui va à ton interrupteur. Tu vas le connecter sur le 85 ou sur le 86 par exemple. Tac. Et puis là, tu vas tirer un fil ici qui va revenir là. D'accord. Et là, tu vas brancher ton plus après contact. D'accord. Quand tu vas mettre le contact, tu vas exciter le relais, ça va fermer le circuit et du coup, tu vas pouvoir alimenter ton... Et dans ce cas-là, il est alimenté. D'accord. Donc là, tu transformes un circuit en plus permanent en circuit à commande après contact. D'accord, très bien. Voilà, donc c'est une petite modification que tu peux faire. Ouais. Tout le monde a compris, j'espère. Hein. L'électricité, c'est pas à la portée de tout le monde, mais très intéressant. Pareil, c'est encore une fois un peu de méthode. Pas hésiter à se faire un petit dessin, un petit schéma au tableau. Ouais. Et puis regarder surtout les schémas électriques dans les revues techniques. D'accord. Ça aide beaucoup, notamment pour repérer un plus après contact, si on a besoin. Voilà. Et puis, quand on alimente des accessoires qui demandent de la puissance, il faut un relais. Ça, c'est indispensable. Quand on alimente des circuits qui n'ont pas besoin de puissance, comme des GPS, prises USB, etc., on peut se passer de relais. D'accord. Toujours infusible, dans tous les cas infusible. Essayez de le dimensionner avec la petite formule P égale 8. Et puis, moi, je recommande de limiter les accessoires branchés en plus direct sur la batterie. D'accord. Pour éviter qu'un petit plaisantin actionne le circuit et que vous soyez en panne au moment de repartir. Bon, on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Bon, encore une fois, merci Thierry. Mais de rien. On vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Encore un peu de trucs compliqués qu'on va vous trouver. Qu'on va simplifier. On va simplifier au maximum. Et puis en attendant, on vous dit salut. Merci.